Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième journée régionale de prévention du suicide en Île-de-France. Mon nom est Fabrice Jolland, je suis professeur de psychiatrie à l'université Paris-Saclay et au CHU de Bicêtre. Je travaillais jusqu'à la semaine dernière ici même à l'hôpital Sainte-Anne et à l'université Paris-Cité. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous et de présider cette conférence. Je suis également ravi de vous retrouver en présentiel. La journée de l'an passé, organisée totalement en distanciel, avait été très frustrante de ce point de vue-là. Alors je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les partenaires de cette journée, à commencer par la Starax, notamment Marie-Josée Stakoviak et Anna Chasse, sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Merci également au docteur Henri Bonfait, de la Starax qui viendront vous présenter tout à l'heure ce qu'est la Starax. Je vais leur passer la parole dans un instant. Je voudrais également remercier le GEPS, le groupement d'études et de prévention du suicide. C'est notre société savante de suicidologie en France. Pour son soutien financier, le GEPS a été créé par le professeur Jean-Pierre Soubrier, qui est ici présent et qui parlera ce soir. L'Agence régionale de santé également, l'ARS Île-de-France pour son soutien, et le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences de nous avoir prêté ce très bel amphithéâtre et de nous accueillir aujourd'hui. Alors on a un très beau programme qui, comme l'an dernier, a un double objectif. Le premier objectif, c'est de partager une information scientifique de qualité sur la question du suicide. Il est aujourd'hui difficile de suivre l'actualité du suicide. On a montré qu'il y a quasiment 3000 publications chaque année dans le domaine. C'est difficile de suivre cette actualité et il est important donc de pouvoir avoir une information scientifique de qualité. Ce sera l'objectif des présentations de ce matin qui s'organiseront en deux parties. La première partie sera spécifiquement consacrée à la question des traitements pharmacologiques en lien avec le risque suicidaire. Alors, traitements pharmacologiques qui réduisent le risque suicidaire, certains éventuellement qui pourraient l'augmenter. Et je remercie beaucoup le professeur Marie Tournier d'être venu spécialement pour nous de Bordeaux ce matin, et de s'être levé très tôt pour être avec nous ce matin. Et je remercie également le docteur Julia Marouani, psychiatre, qui est venu de l'hôpital Bichat, du nord de Paris, pour nous parler de ce sujet très complexe des traitements hypnotiques. Et vous savez que les troubles du sommeil sont un facteur de risque majeur. Alors comment traiter ce facteur de risque, les troubles du sommeil, en lien avec le risque suicidaire? Je remercie également le professeur Emmanuel Coruble, professeur de psychiatrie au CHU de Bicêtre, qui est ma nouvelle chef de service, et qui sera l'animatrice de cette session. Nous ferons ensuite une pause de 15 minutes avant une table ronde qui sera l'occasion d'une mise à jour des connaissances sur le sujet qui a été traité l'an dernier, celui de l'impact de la pandémie à Covid-19 sur les conduites suicidaires. Alors merci sincèrement au docteur Christophe Boucher, psychiatre à la PHP, spécialiste en gérontopsychiatrie, et au professeur Angèle Consoli, pédopsychiatre, à la PHP également, de venir nous parler de l'impact de cette pandémie sur les aînés et sur les adolescents. Merci également au docteur Enguerrand du Roscoët de Santé publique France et au docteur Dominique Vaudovard des centres du centre antipoison de Paris de nous rejoindre cette année sur cette thématique pour nous donner les derniers indicateurs. Merci également à Cécile Omnes, praticien hospitalier à Plaisir, qui est impliqué depuis de nombreuses années dans la prévention du suicide au niveau local, au niveau régional et au niveau national à travers le GEPS, et qui sera la chairwoman de cette session. Alors nous aurons ensuite une heure de repas avant d'aborder la deuxième partie de la journée qui a pour objectif cette fois-ci de mieux connaître ce qui se fait dans la région et de connaître les gens qui sont derrière ces initiatives. Alors nous commencerons par faire le point sur le déploiement de la stratégie nationale de prévention du suicide dans la région avec le docteur Daniel Pined, qui est psychiatre, et madame Salomé Dahan de l'ARS Île-de-France.
Ensuite, Madame Rima Messifi, le docteur Recifi, viendront, et le professeur Corup viendront vous rappeler ce qu'est vigilance, le dispositif vigilance, et vous parleront notamment du centre vigilance 92-94. Enfin, Marie Tournigan viendra vous présenter les actions très importantes et très intéressantes de l'association Empreinte, avec un focus sur la postvention dans le cadre d'un deuil de suicide. Nous referons une pause de 15 minutes et nous verrons ensuite avec le docteur Isabelle Nicoulet de l'ARS la question de la notification à l'ARS du suicide comme événement indésirable grave en lien avec des soins. C'est quelque chose qui est très informatif et on aura un matériel de discussion très intéressant ici. Juste après, l'équipe de la Starax vous présentera une grille d'analyse d'un suicide en institution, que ce soit en psychiatrie ou en médecine ou en institut médico-social. C'est absolument indispensable que les institutions médicales et médico-sociales développent une culture des revues de morbidité, de mortalité. Ça commence par la notification. C'est aussi une question de travailler ensemble à identifier ce qui n'a pas marché. Et c'est aussi, il faut aussi penser à la postvention. Vous voyez, tout ça, tout notre programme finalement va être très informatif au niveau de ces 3 actions possibles après un suicide. C'est indispensable d'améliorer nos pratiques et de permettre ainsi de prévenir de futurs drames. Et nous finirons cette longue journée par la présentation des formidables ressources en suicidologie, ressources documentaires en suicidologie disponibles à la bibliothèque du GHU, disponibles pour les étudiants, pour les soignants, pour les chercheurs. Présentation qui sera faite par la directrice de la bibliothèque, Madame Catherine Lavielle, et Pauline Jaillet, qui est bibliothécaire ici même. Et nous finirons avec le professeur Jean-Pierre Soubrier, dont je parlais il y a un instant, figure historique de la suicidologie moderne française, fondateur du GEPS, et qui a fait un don tout à fait exceptionnel de son fonds documentaire à la bibliothèque, et qui nous a fait l'amitié de venir dire un mot sur ce fonds, mais aussi sur sa propre carrière de Sainte-Anne jusqu'à Sainte-Anne. Vous verrez ça en fin d'après-midi. Merci à toutes et à tous de votre participation, de votre amitié, d'être venus ici partager votre expertise et vos actions avec notre public. On compte actuellement autour de 9000 suicides chaque année en France. Ce sont les chiffres de 2017. Vous savez que malheureusement, on a un retard de 4 ans dans les chiffres de suicides. Et il y a à peu près 700 suicides en Île-de-France, un chiffre sous-estimé. À cela s'ajoutent les 100 000, probablement en réalité 200 000 tentatives de suicide chaque année en France, des chiffres qui sont en baisse, c'est une bonne nouvelle depuis plusieurs années, mais nous restons encore à un niveau bien supérieur à la moyenne européenne. Et l'exemple des États-Unis, où le taux de suicide est remonté après des années de baisse, doit nous inciter à rester prudents et vigilants. Tous ces chiffres peuvent remonter, notamment dans ces périodes que nous connaissons de crises multiples, sanitaires, climatiques, politiques. Alors il y a environ, vous le savez, 5% de la population adulte, selon les chiffres du baromètre santé, jusqu'à 10% des adolescents qui ont actuellement des idées suicidaires. Ça fait énormément de monde. Ce sont des chiffres qui se sont aggravés à l'occasion de la pandémie à Covid. Nous avons en France depuis 2018, enfin, une stratégie nationale de prévention du suicide. On doit s'en féliciter. Il y a seulement une quarantaine de pays dans le monde qui ont une stratégie comme ça organisée au niveau national. Beaucoup reste à faire cependant, et tout cela ne marchera que si nous travaillons tous ensemble à cette stratégie et à d'autres actions complémentaires pour résoudre cette question très complexe de la prévention du suicide et des tentatives de suicide. Comme je le disais, cette conférence a pour objectif d'apprendre, mais aussi de se connaître et d'échanger, notamment sur notre petit mais très dense territoire francilien. Pour terminer, je voudrais vous rappeler la sortie, il y a 48 heures, du rapport 2022 de l'Observatoire national
du suicide, qui est une très très belle création, hein, l'ONS depuis 2013, et qui sort tous les 2 ans des rapports accessibles en ligne, gratuits et extrêmement informatifs. Et je vous invite vivement à lire le dernier rapport 2022. Je vais m'arrêter là. Nous avons un riche programme et beaucoup de choses à se dire. Je vous souhaite à tous une très très belle conférence et je passe la parole à l'équipe de la Starax qui a permis l'organisation de cette conférence. Bonne journée à tous.